L'histoire de Marcus commence quand il découvre une faille dans le virus WannaCry, lui apportant une reconnaissance mondiale incroyable. Mais derrière ce succès se cachent des aspects plus sombres de sa vie. Malgré son acte héroïque, Marcus est arrêté par le FBI pour avoir créé un autre virus, Chronos. Cela soulève des questions de moralité dans le hacking et révèle un double visage du hacker. Tout au long de son parcours, Marcus a flirté avec des activités illégales, y compris des services d'hébergement pour des sites illégaux. Son histoire pose des questions sur la rédemption et les choix de vie. Dans le monde du hacking, on classe souvent les hackers en deux catégories, les chapeaux noirs, malveillants, et les chapeaux blancs, bienveillants. Cette classification vient des westerns et en dit long sur leurs intentions. Kevin a été impliqué dans de nombreux crimes, allant du piratage du Pentagone à des vols de logiciels. Et malgré plusieurs incarcérations, son obsession pour le piratage n'a pas faibli. Après plusieurs séjours en prison, Kevin a décidé de changer de vie et devient détective. Ce tournant marque un nouveau départ pour lui, en s'éloignant du risque de récidive. Il utilise ses compétences en hacking pour obtenir illégalement des données commerciales, ce qui a entraîné une enquête du FBI. Cette enquête, qui a duré plusieurs années, démontre son ingéniosité. Kevin est arrêté le 15 février 1995 et condamné à 50 ans de prison, la peine maximale à l'époque pour des crimes informatiques. C'est la fin de sa carrière criminelle, mais pas de son histoire. Après sa sortie de prison, il change complètement de vie et devient consultant en cybersécurité pour des grandes entreprises. Sa transformation surprend tout le monde et il gagne le respect dans le domaine. La tension entre les États-Unis et la Corée du Nord autour des négociations nucléaires a amplifié la situation. Le hacking génère une panique aux États-Unis, alimentant la peur d'une déclaration de guerre. Après leur arrestation en 1996, Richard change son parcours pour devenir ingénieur logiciel chez Nintendo. Cela montre que certains hackers peuvent rediriger leur talent vers des carrières légitimes. D'autres hackers comme Kevin Poulsen et Max Butler ont aussi transformé leurs compétences en carrière dans le journalisme et la cybersécurité. Cela illustre le potentiel de réhabilitation des hackers. Hector, alias Sabu, a été un informateur du FBI, menant à l'arrestation de ses anciens collègues. Il a choisi de collaborer pour éviter une peine de 124 ans, ce qui soulève des dilemmes moraux. Adrian Lamo, un autre hacker, a été condamné après avoir compromis des bases de données importantes. Sa carrière débute dans les années 2000 en cherchant des vulnérabilités dans des systèmes d'entreprise. Chelsea Manning a été à l'origine de la publication de documents sensibles sur Wikileaks, déclenchant un scandale international. Son acte a été trahi par Adrian Lamo, un ancien hacker, compliquant davantage l'affaire. Les hackers peuvent évoluer, tout comme Adrian, qui a été considéré comme un traître, mais ne regrette pas ses actions. Cette transformation est essentielle et mérite réflexion. Steve Wozniak et Steve Jobs ont commencé leur parcours entrepreneurial avec des activités illégales, comme créer la Blue Box pour contourner les restrictions téléphoniques. Cela montre l'importance de l'innovation, même dans l'illégalité. Derrière les cybercrimes, il y a des individus capables de changement. Il est crucial de ne pas réduire ces actions à de simples crimes, mais de reconnaître l'humanité qui les motive.